En repensant aux décennies écoulées depuis la formation d'ABBA, les pensées de Benny Andersson reviennent à des temps plus simples, avant que la célébrité ne les transforme en icônes mondiales. Ses souvenirs d'Agnetha Fältskog sont vifs et nuancés, empreints d'admiration, de tension et de cette brillante créativité brute qui a forgé leur partenariat légendaire. Aujourd'hui, sur la suggestion d'Agnetha, Benny choque enfin les fans en dévoilant des aperçus intimes d'un lien bien plus complexe que les performances soignées que le monde connaît. Restez à l'écoute alors que nous dévoilons les multiples facettes de leur collaboration, riches en histoire, où des liens artistiques profonds se sont heurtés à des défis personnels, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique pop. Un héritage forgé loin du regard du monde. Les prémices, quand Benny et Agnetha forgent leur légende individuelle. Il est difficile de croire qu'ABBA n'ait pas toujours existé en tant que méga-groupe pop accompli, mais croyez-le ou non, gagner l'Eurovision avec Waterloo n'a pas marqué le début du parcours d'ABBA vers la superstar. Ils étaient déjà tous individuellement de véritables vétérans de l'industrie musicale en Suède. Cette observation saisissante résume parfaitement les parcours musicaux remarquables de Benny Andersson et d'Agnetha Fältskog bien avant qu'ils ne deviennent les forces emblématiques derrière l'un des plus grands phénomènes pop mondiaux. La carrière de Benny Andersson a débuté à une époque où la scène pop suédoise était dynamique et en pleine évolution. En octobre 1964, il rejoint The Hepstars en tant que claviériste, un groupe qui s'est rapidement hissé au rang de l'acte rock le plus célébré en Suède dans les années 60. Quelques mois seulement après son arrivée, The Hepstars obtiennent leur premier grand succès avec le tube Cadillac en mars 1965. En tant que force motrice musicale du groupe et véritable idole des adolescents, Benny ne se contenta pas de maîtriser l'art de la performance live, il commença également à tracer sa propre voix en tant qu'auteur-compositeur, avec des titres classiques comme No Response, Sunny Girl, Wedding, Consolation, It's Nice to Be Back et She Will Love You intégrés au répertoire. Son succès précoce était indéniable. Les talents de Benny allaient bien au-delà de la scène, il était un compositeur naturel doté d'un instinct pour créer des mélodies accrocheuses et chargées d'émotions. Son approche innovante et sa quête incessante de la perfection musicale l'ont rapidement établi comme l'un des auteurs-compositeurs les plus prometteurs de Suède. À la mi-1966, ses horizons créatifs s'élargirent lorsqu'il rencontra Björn Ulvaeus, membre des Utnani Singer, un ensemble réputé pour son mélange de musique folklorique suédoise et de schlager allemand. Leur rencontre lors d'une tournée a déclenché une collaboration fructueuse en écriture de chansons, et leur première composition commune, Isn't It Easy to Say, enregistrée par The Hepstars, fut un premier signe du potentiel synergique qui allait plus tard soutenir l'héritage d'ABBA. Ne se contentant pas d'interpréter de simples reprises internationales, Benny poussa plus loin avec son matériel original, déterminé à créer des chansons qui résonnaient profondément auprès du public suédois. En collaboration avec Lasse Berghagen, il soumit le morceau Ege, Clown au Melodifestivalen 1969, la finale suédoise de l'Eurovision, où il finit de manière impressionnante à la 2e place. C'est lors de ce concours que la vie personnelle de Benny commença à s'entrelacer avec ses projets musicaux, lorsqu'il rencontra la chanteuse Anni-Frid Lyngstad avec qui il développa par la suite un lien à la fois romantique et créatif. Pendant ce temps, le lien naissant de Björn avec la star montante Agnetha Fältskog posa également les bases d'une convergence créative qui allait finalement aboutir à la formation d'ABBA. Tout au long des années 1960, Benny Andersson perfectionna son art sur scène avec The Hepstars et en tant qu'auteur-compositeur visionnaire. Ses premiers succès dans un paysage musical compétitif le préparèrent aux innovations et aux défis à venir. Sa carrière durant cette période fut marquée par une dévotion inébranlable à la fois à la performance et à la composition, assurant qu'au moment où ABBA se forma, il était déjà un vétéran aguerri de l'industrie musicale, doté d'un riche répertoire de tubes et de collaborations créatives. Le parcours musical d'Agnetha Fältskog, une véritable prodige, commença à un âge extraordinairement précoce, effectuant ses débuts sur scène à seulement 5 ans. Agnetha manifesta rapidement un talent prodigieux qui allait captiver la scène musicale suédoise. Dès la fin des années 1960, elle s'était déjà imposée comme une artiste solo à succès. Son single révolutionnaire Jag var Sakar, enregistré le 16 octobre 1967 et publié par Kupol Records, monta en tête des classements suédois dès janvier 1968, se vendant à plus de 80 000 exemplaires. Ce premier triomphe témoignait de sa capacité innée à toucher les auditeurs par sa voix émotive et son écriture sincère. Bien avant son ascension fulgurante en tant qu'icône pop, Agnetha avait posé ses bases musicales dès l'enfance. À l'âge tendre de 6 ans, elle écrivit sa première chanson, TVA SMA Troll, et en 1958,
elle commença à apprendre des cours de piano tout en chantant dans une chorale d'église locale. Au début des années 1960, elle forma un trio musical appelé The Camber avec ses amies Lena Johansson et Elisabeth Strub. Bien que le bref passage du groupe sur la scène locale n'ait pas conduit à un succès durable, il lui apporta une expérience initiale essentielle qui s'avéra inestimable par la suite. À 15 ans, le potentiel d'Agneta fut clairement reconnu lorsqu'elle fut recrutée par un groupe de danse local, une décision qui la poussa à quitter l'école et à travailler comme téléphoniste tout en continuant à se produire. Cet engagement décisif envers sa passion musicale l'amena finalement à son succès lorsqu'elle enregistra Jag Varsakar, une chanson qui non seulement domina les classements, mais cimenta également son statut en tant que l'une des nouvelles étoiles les plus prometteuses de Suède. Au fil des années suivantes, elle sortit des singles à succès tels que Utan Dig et Jarta Ensamé, renforçant encore sa réputation de sensation pop majeure. Même face au revers, comme lorsque son morceau Funstre n'avança pas dans la compétition du Melodifestivalen, sa détermination se renforça, et sa voix distinctive, capable de transmettre à la fois joie et mélancolie avec une clarté remarquable, devint sa signature. Un moment clé dans la carrière précoce d'Agneta eut lieu lorsqu'elle commença à s'engager dans divers projets musicaux. En 1969, elle participa à une émission dédiée au compositeur suédois Jules Sylvain, soulignant ainsi sa montée en puissance. La même année, elle sortit le single Zigenarvan, un morceau qui non seulement mettait en valeur sa maîtrise vocale, mais suscita également un débat public en raison de son contenu thématique. Malgré les controverses, sa capacité à évoquer de profondes émotions et à susciter la discussion renforça son influence en tant que l'une des voix pop les plus marquantes de Suède. Avant la formation d'ABBA, Benny Andersson et Agneta Faltskog s'étaient déjà imposés comme des forces significatives sur la scène musicale suédoise. Leur parcours individuel, l'évolution de Benny d'un claviériste talentueux et auteur-compositeur à succès avec The Hep Star, et la transformation d'Agneta d'une enfant prodige en une artiste solo en tête des charts, reflétaient une dévotion inébranlable à leur art et une volonté d'innover. Alors que les années 1960 laissaient place au début des années 1970, leurs chemins se croisèrent à travers des événements fortuits et des engagements musicaux communs. Les relations personnelles qui se nouèrent durant ces années formatrices, l'implication romantique de Benny avec Annifrid Lyngstad, et la connexion de Björn Ulvaeus avec Agneta, renforcèrent l'esprit collaboratif qui définirait plus tard ABBA. Dans cet environnement fertile d'expérimentation créative et d'interconnexion personnelle, l'idée de former un groupe commença à prendre forme. Inspiré par les succès des groupes contemporains de Middle of the Road tels que Blue Mink, Middle of the Road et Sweet, Benny et Björn reconnurent que le mélange unique de leur talent en écriture de chansons, combiné aux voix distinctives d'Agneta et d'Annifrid, pouvait créer un son différent de tout ce que le monde avait entendu jusqu'alors. Même lorsqu'ils expérimentaient avec des harmonies innovantes et des arrangements qui allaient finalement captiver des audiences mondiales, il était évident que Benny et Agneta étaient déjà des professionnels aguerris. Leurs réalisations individuelles témoignaient d'une compréhension approfondie de l'industrie musicale et d'une volonté de repousser les limites artistiques, des qualités qui posèrent les bases de l'un des phénomènes pop les plus influents de l'histoire. Ainsi, bien avant qu'ABBA ne captive l'imagination du monde avec des tubes comme Waterloo, Benny Andersson et Agneta Faltskog avaient déjà consolidé leur place en tant que vétérans de l'industrie musicale en Suède. Leur succès précoce, marqué par des performances révolutionnaires, une écriture innovante et un dévouement sans faille à leur art, préparèrent le terrain pour la formation d'un groupe qui allait changer à jamais le paysage de la musique pop. Une vision partagée, l'alchimie créative de Benny et Agneta. Rassemblés par une vision commune de créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, Benny Andersson et Agneta Faltskog ont forgé un partenariat qui relevait autant de l'évolution artistique que de la croissance personnelle. Dès les prémices d'ABBA, il devenait évident que tous deux étaient farouchement indépendants et débordaient de créativité. Benny expliqua plus tard, « Je ne cherchais pas simplement un partenaire, je voulais quelqu'un capable de me défier, quelqu'un qui puisse révéler en moi ce dont je ne soupçonnais même pas l'existence. » Et Agneta fit exactement cela, même lorsque ce n'était pas toujours facile. Lorsqu'ABBA en était à ses débuts, la chimie entre Benny et Agneta était indéniable. Leur union n'était pas le fruit du hasard, c'était une rencontre délibérée d'esprits animés par le désir de repousser les limites de la musique pop. En studio, l'exigence de perfection de Benny était légendaire. Ses mots, rares mais puissants, portaient une intensité capable de déstabiliser même les interprètes les plus expérimentés. C'était un perfectionniste dans tous les sens du terme, exigeant que chaque note, chaque parole et chaque harmonie atteignent le plus haut niveau possible.
Son approche méticuleuse garantissait qu'aucun détail ne soit négligé, une qualité qui se retrouvait dans le son raffiné et emblématique d'ABBA. En nette opposition à la précision chirurgicale de Benny, Agnetha apportait au groupe une dimension à la fois émotionnelle et intuitive. Son soprano haut et clair n'était pas seulement une prouesse technique, c'était un instrument capable de transmettre tout le spectre des émotions humaines, de la joie pure à la mélancolie profonde. Sur scène, elle incarnait la grâce et une aura captivante, fascinant le public par sa beauté et son assurance. Pourtant, derrière le faste et le glamour, Agnetha luttait contre le poids écrasant des attentes du public et ses propres tourments intérieurs, des fardeaux invisibles. Benny la poussait à travers des couches de mélodie et d'émotion, jusqu'à ce qu'elle atteigne un état transcendant, une performance vocale unique. Bien que la pression incessante fût parfois écrasante, cette dynamique de défi et de soutien a non seulement affiné leurs talents individuels, mais a aussi jeté les bases du son inimitable d'ABBA. L'éclat de leur partenariat s'est révélé dès les premiers albums d'ABBA, tels que Ring Ring et Waterloo. Avec Ring Ring, le groupe commença à définir son identité, en mêlant des sensibilités pop à des arrangements innovants qui mettaient en valeur tant la puissance vocale d'Agnetha que l'architecture musicale sophistiquée imaginée par Benny. Le véritable tournant survint cependant avec la sortie de Waterloo. Ce morceau emblématique, interprété lors du concours Eurovision de la chanson en 1974, fut non seulement une démonstration éblouissante de leur chimie musicale, mais aussi un moment décisif qui les propulsa vers la célébrité internationale. La prestation fut l'alliance parfaite du spectacle et du fond, costumes étincelants, présence scénique captivante et une chanson qui incarnait l'esprit optimiste et résilient du groupe. Pourtant, c'est avec les albums suivants, tels qu'ABBA et Arrival, que le monde découvrit pleinement l'ingéniosité créative de Benny et Agnetha. Ces disques mettaient en avant Agnetha aux côtés d'Annifrid Lyngstad en tant que puissante force vocale, tout en soulignant le rôle de Benny comme architecte du son caractéristique d'ABBA. Des succès tels que Mamma Mia, Knowin', Knowin' You et l'iconique Dancing Queen furent les étincelles créatives entre Benny et Agnetha. Chaque chanson témoignait de leur capacité à allier maîtrise technique et émotion brute et sincère, un équilibre parfait qui définissait l'héritage musical du groupe. Au fur et à mesure que la renommée d'ABBA grandissait, les complexités personnelles et professionnelles liées à ce phénomène mondial se faisaient également sentir. En public, l'introspection réservée de Benny et l'allure posée d'Agnetha masquaient des défis personnels sous-jacents. Dans les coulisses, leur relation mêlait admiration mutuelle et heures occasionnelles de tension. Agnetha, souvent perçue comme la fille aux cheveux d'or, peinait sous le regard intense de la célébrité. Les pressions de la vie publique et les exigences permanentes d'une carrière internationale pesaient lourdement sur elle, tandis que Benny faisait face à ses propres problèmes conjugaux, accentuant la tension dans un environnement de travail déjà très intense. Cette dualité entre la perfection de leur travail en studio et les imperfections de leur vie personnelle fut un thème récurrent durant leurs années avec ABBA. Les deux couples Agnetha avec Björn Ulvaeus et Benny avec Annifrid Lyngstad virent leur vie personnelle s'entremêler de plus en plus avec leurs projets professionnels. Leur processus créatif fut ponctué de moments de joie et de génie, ainsi que d'épisodes de tension et de chagrin. L'un des tournants les plus mémorables eut lieu après des vacances à Chypre en 1970, lorsque les deux couples se retrouvèrent à improviser une prestation live devant des soldats des Nations Unies stationnés sur l'île. Cette session improvisée renforça leur lien et révéla le talent brut et authentique qui allait marquer leur œuvre. Une réunion d'âmes artistiques, le retour inattendu d'ABBA. Après la séparation d'ABBA au début des années 1980, les chemins de ses membres se sont éloignés, et cela plus particulièrement pour Benny Andersson et Agnetha Fältskog. Dans l'immédiat après la rupture, les deux artistes se sont lancés dans des parcours musicaux distincts, et l'ancien supergroupe pop suédois, jadis emblématique, semblait voué à sombrer dans l'oubli. Les années 1980 ont été marquées par une explosion de nouvelles musiques et des tendances en constante évolution. Et pendant un certain temps, être fan d'ABBA était même considéré comme démodé. Cependant, sous la surface, la magie de leur œuvre passée demeurait intacte, et les germes d'une réunion remarquable prenaient silencieusement racine. Durant ces années de séparation, chaque membre s'est lancé dans des projets solos et s'est réinventé dans un paysage musical en perpétuelle mutation. Benny a continué d'explorer de nouvelles avenues musicales, tandis qu'Agnetha s'est concentrée sur le développement de son art vocal distinctif et sur le rétablissement de ses instincts créatifs, libérés du poids écrasant de la célébrité mondiale. Malgré la distance physique et émotionnelle, l'impact indéniable de l'héritage d'ABBA a commencé à se faire de nouveau sentir. Un tournant est survenu lorsqu'un groupe hommage en Australie,
connu sous le nom de Björn Hagen, a commencé à gagner en popularité. Formé en 1989 par Rod Stephen dans un modeste pub de Melbourne, Björn Hagen a conquis le public avec ses interprétations fidèles des tubes intemporels d'ABBA. Leur succès grandissant était un signe évident que l'esprit d'ABBA n'était pas perdu. Au fur et à mesure que Björn Hagen élargissait sa base de fans et commençait à tourner à l'international, se produisant même en Suède dès 1990, les membres originaux prirent note. La remarque de Rod Stephen résumait parfaitement ce renouveau inattendu: nous n'arrêtions que de dire « les gens adorent vos chansons ». On pouvait voir les rouages tourner dans la tête de Benny et de Björn, genre « vraiment ?» Cette observation mettait non seulement en lumière la surprise des anciens compagnons de groupe, mais soulignait également l'attrait durable de leur musique. Le succès du groupe Hommage a suscité un regain d'intérêt pour le catalogue d'ABBA, préparant ainsi le terrain pour la sortie de ABBA Gold, Greatest Hits, une compilation des plus grands succès qui allait devenir l'un des albums les plus vendus dans le monde et catalyser un énorme renouveau dans les années 1990. Avançons jusqu'au XXIe siècle, et l'élan de ce renouveau a ouvert la voie à une réunion encore plus ambitieuse. À l'été 2017, un moment charnière s'est produit lorsqu'Agnetha Faltskog a rejoint ses anciens compagnons de groupe Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus et Benny Andersson pour enregistrer 2 nouvelles chansons, Isti have Faith in You et Don't Shut Me Down. Initialement conçus dans le cadre d'un téléfilm sur le thème d'ABBA, ces enregistrements étaient bien plus qu'un clin d'œil nostalgique à leur passé, ils signalaient un effort délibéré pour raviver leur étincelle créative et explorer de nouveaux horizons musicaux, tout en rendant hommage à l'héritage chargé d'histoire du groupe. Bien que les plans pour le téléfilm aient finalement été abandonnés au profit du spectacle ABBA Voyage plus ambitieux et numériquement immersif, ces premières sessions se révélèrent être le catalyseur d'une réunion à grande échelle. L'annonce historique d'ABBA Voyage, faite le 2 septembre 2021 lors d'un live stream sur YouTube, a marqué un nouveau chapitre pour le groupe. Cette résidence de concert virtuelle, accompagnée de l'annonce d'un album éponyme, le premier album studio d'ABBA depuis 40 ans, a captivé des fans aux 4 coins du monde. Enregistré entre 2017 et 2021, l'album Voyage comportait 10 titres, dont les singles déjà enregistrés Isti have Faith in You et Don't Shut Me Down. La sortie simultanée d'un nouveau single et de l'album a confirmé que le retour d'ABBA n'était pas simplement une tournée de nostalgie passagère, mais bel et bien une réinvention de leur vision artistique collective, mêlant harmonieusement technologie moderne et essence de leur son intemporel. Le 5 novembre 2021, l'album Voyage fut lancé dans le monde entier, symbolisant le retour officiel d'ABBA en studio. Cette sortie témoigna de la chimie durable entre Benny et Agnetha, un partenariat qui avait mûri au fil des décennies tout en conservant l'étincelle créative qui avait jadis déclenché le succès initial du groupe. Le phénomène Voyage, la résilience et la liberté retrouvée. L'enthousiasme ne cessait de croître, et le 27 mai 2022, ABBA Voyage ouvrait ses portes dans l'ABBA Arena spécialement conçue, située dans le Queen Elizabeth Olympic Park de Londres. Cette résidence révolutionnaire offrait aux fans une expérience live immersive et unique, tout en démontrant la remarquable capacité du groupe à s'adapter et à prospérer dans un paysage musical en perpétuelle évolution, défiant les contraintes du temps et de l'âge. Dans les années qui ont suivi leur réunion, Benny et Agnetha ont tous deux embrassé la liberté de retourner à la musique sans les pressions écrasantes de leur ancienne célébrité mondiale. Pour Benny, cette réunion a réaffirmé son engagement de toujours envers l'excellence musicale, une occasion de replonger dans le processus créatif avec une énergie renouvelée et des perspectives inédites. Agnetha, quant à elle, s'est délectée de l'opportunité de renouer avec ses racines artistiques, explorant les nuances de sa voix et de son expression émotionnelle de manière libératrice et fidèle à sa passion originelle pour la musique. De plus, la réunion d'ABBA, et en particulier la collaboration renouvelée entre Benny Andersson et Agnetha Faltskog, a suscité une réévaluation plus large de leur héritage. Cela rappelle que les liens créatifs forgés il y a des décennies peuvent perdurer et évoluer, transformant les défis personnels en une source de force artistique. Alors que de nouveaux projets continuent d'émerger, comme les récentes allusions d'Agnetha à un nouveau single intitulé Where Do We Go From Here sorti en août 2023 et son album solo a annoncé en octobre 2023, leur histoire reste un témoignage puissant de la nature intemporelle de la collaboration musicale. En somme, le parcours allant de la séparation d'ABBA à leur réunion triomphante via le projet Voyage n'est pas simplement une histoire de nostalgie, mais bien une célébration de la créativité et de la résilience durable. Le retour en studio de Benny et Agnetha symbolise plus qu'un renouveau des gloires passées,
C'est un pas audacieux vers un avenir où leur musique continue d'inspirer et de résonner à travers les générations. Leur partenariat renouvelé souligne l'idée que bien que le temps change le contexte, l'essence d'une grande musique et les liens qui la créent demeurent éternels. Et voilà qui conclut ce voyage incroyable à travers l'évolution d'ABBA. Benny Andersson d'ABBA a enfin surpris les fans avec sa réaction inattendue à la suggestion d'Agnetha Fältskog, ravivant ainsi la magie qui a rendu leur partenariat légendaire. Conclusion, l'héritage intemporel d'ABBA, un couple, une légende. ABBA a apporté des airs intemporels qui ont résonné à travers les décennies, et leurs chansons seront toujours liées aux souvenirs d'enfance pour beaucoup. L'histoire de Benny et Agnetha, le cœur battant d'ABBA, est celle de l'amour, des luttes et du chagrin ultime. Leur mariage était profondément lié à leur musique, créant des succès qui résonnent encore aujourd'hui. Mais il a aussi révélé les défis de mêler amour et travail sous la pression de la célébrité. La dissolution de leur mariage a marqué le début de la fin pour ABBA, mais leur retour a été marqué par la chaleur, la camaraderie et le respect mutuel, prouvant que leur héritage est plus fort que tout. Maintenant, nous voulons avoir votre avis. Que pensez-vous que ce nouveau chapitre signifie pour l'avenir d'ABBA? Et pourrait-il susciter encore plus de surprises de la part de Benny et Agnetha? Laissez vos commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette plongée approfondie dans leurs réunions et les fascinantes coulisses, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de partager cette vidéo avec d'autres fans d'ABBA, et de vous abonner pour plus de contenu exclusif sur les légendes de la musique.